Séance ordinaire du 5 février 2024, Province de Québec, municipalité de Saint-Thomas. Procès verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5 février 2024 à 19h30 à la mairie située au 1240 route 158 à Saint-Thomas, à laquelle sont présents M. André Champagne, maire, les conseillères et les conseillers suivants, Mme Agnès Dorouin, Geneviève Henry, Marie Ouellette, Claudia Rioux, M. Maurice Marchand et Jacques Robitaille. Les membres présents font quorum. Ouverture de la séance ordinaire. La séance est ouverte à 19h30 par M. André Champagne, maire, et Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière de la municipalité, qui assiste à la séance et dresse le procès verbal. Approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2024. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2024 tel qu'il a été présenté. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Maurice Marchand propose. Oui. Madame Agnès Dorouin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. Approbation des comptes. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver les comptes à payer de janvier 2024 tels que rapportés dans le journal et déboursés en date du 31 janvier 2024, d'approuver les comptes à payer par accéder affaires de janvier 2024 tels que rapportés sur le site des prélèvements effectués en date du 31 janvier 2024, d'approuver les dépôts directs en date du 31 janvier 2024, les comptes à payer par chèque et par dépôt direct de janvier 2024, tels que rapportés sur la liste des comptes fournisseurs en date du 31 janvier 2024 et définis comme suit. Compte à payer en date du 31 janvier 2024 du chèque numéro 16 624 au chèque numéro 16 634 pour un montant total de 78 863,71. Compte payé en janvier 2024 par accéder à faire au montant de 104 395,66. Compte payé en date du 31 janvier 2024 par dépôt direct du numéro 448 au numéro 455 pour un montant total de 100 575,09 sous. Compte à payer de janvier 2024 du chèque 16 635 au chèque 16 653 pour un montant total de 66 855,33 et les comptes à payer en date du 31 janvier 2024 par des dépôts directs numéro 456 au numéro 479 pour un montant total de 109 694,53 et j'atteste que les crédits nécessaires sont disponibles. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. État des personnes endettées envers la municipalité. Madame Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière, dépose à la table du conseil l'état des personnes endettées envers la municipalité de Saint-Thomas. Oui. Puis la collection suivra par la suite. Assuré additionnel jumelage Saint-Thomas, Larocque-Gajac. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas demande un remboursement de 250 $ plus taxes à l'organisme jumelage Saint-Thomas, Larocque-Gajac à titre d'assuré additionnel au contrat d'assurance générale de la FQM Assurance pour la responsabilité civile générale et les responsabilités professionnelles, erreurs et omissions. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Claudia Rioux propose. J'appuie. Madame Marie Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 5.3. Don pour la neuropathie sensorielle. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas donne un montant de 400 $ à l'organisme de recherche pour la neuropathie sensorielle. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Geneviève Henry propose. J'appuie. Monsieur Maurice Marchand appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci.
5.4. Appui financier au réseau des femmes élues de Lanaudière. Entendu que les élus et ex-élus et candidats potentiels se sont dotés d'un réseau structuré afin d'augmenter le nombre de femmes élues, tant au sein des conseils municipaux, de la députation, des commissions scolaires, des instances syndicales, économiques, culturelles ou communautaires de la région. Attendu que la mission du RFEL est de soutenir et outiller les élus et les candidats potentiels selon leurs besoins, particulièrement celles qui sont seules dans leur conseil, par la formation, le support, le partage d'informations, le développement de compétences et de stratégies et la reconnaissance. Attendu que nous reconnaissons l'importance de la présence des femmes au sein des conseils municipaux et favorisons la mise en place de moyens concrets pour augmenter la présence des femmes au sein des lieux de décision. De même que nous reconnaissons l'expertise du réseau des femmes élues de Lanaudière en ce sens. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas soutient le réseau des femmes élues de Lanaudière pour une contribution financière annuelle de 500 $, reconnaissant ainsi l'importance que nous accordons à la place des femmes des conseils municipaux et en nous engageant à soutenir les efforts du RFEL pour l'atteinte de ses objectifs. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jacques Robitaille propose. J'appuie. Madame Agnès Drouin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Demande de subvention pour des produits d'hygiène féminine lavables. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas rembourse un montant de 54,73 $ à Mme Andréane Drouin, demeurant au 893 rue Principale, pour l'achat de produits d'hygiène féminine lavables. La municipalité a reçu une copie de la facture et tous les critères sont respectés conformément à la résolution 239-2023. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Demande de subvention pour des produits d'hygiène féminine lavables. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas rembourse un montant de 100 $ à Madame Dominique Laframboise, demeurant au 10-19 rue Antonio Coutu pour l'achat de produits d'hygiène féminine lavables. La municipalité a reçu une copie de la facture et tous les critères sont respectés conformément à la résolution 239-2023. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Geneviève Henry propose. J'appuie. Madame Marie Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Il y aura avis de motion au règlement concernant les modalités de publication des avis publics municipaux. Monsieur ou Madame conseillère dépose un avis de motion à l'effet de la présentation lors de la présente séance du projet de règlement concernant les modalités de publication des avis de publics municipaux. Un avis de qui veut déposer l'avis de motion? Je vais déposer l'avis. Madame Claudia Rioux fait le dépôt de l'avis de motion. 5.8. Adoption du projet de règlement 2-2024. Projet de règlement concernant les modalités de publication des avis publics municipaux. Attendu que suite à l'adoption du projet de loi 122, loi visant à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leurs autonomies et leurs pouvoirs, une municipalité peut maintenant, en vertu des dispositions prévues à l'article 433.1 du Code municipal, adopter un règlement sur les modalités de publication de ses avis publics. Attendu que le Conseil désire se prévaloir des dispositions de la loi et modifier les modalités de publication de ces avis publics municipaux. Attendu qu'un avis de motion a été donné le 5 février 2024. Par conséquent, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers comme la municipalité de Saint-Thomas adopte le projet de règlement 2-2024
concernant les modalités de publication des avis publics municipaux et qu'il soit, et par ce règlement, statué et décrété ce qui suit. Article 1, le préambule. Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du projet de règlement comme s'il était ici au nom reproduit. Mise en application. Sauf dans les cas où il est autrement prévu par la loi, tout avis municipal donné en vertu des dispositions du règlement, du présent projet de règlement. Les faits est publié ou notifié conformément aux prescriptions des articles suivants. Avis public assujetti. Les avis publics assujettis aux dispositions du présent projet de règlement sont ceux exhibés en vertu de toute loi ou règlement révisant la municipalité de Saint-Thomas. Publication et affichage. Les avis publics visés à l'article 2 seront à compter de l'adoption du règlement uniquement publiés sur le site Internet de la municipalité de Saint-Thomas, www.saintthomas.qc.ca, et affichés sur le pavillon extérieur de la municipalité de Saint-Thomas au 1240 route 158. Article 5. Appel d'offres. Malgré les dispositions du présent projet de règlement, les avis d'appel d'offres publics devront être publiés sur le site Internet du SEAO, Constructo, ou selon tout autre mode de publication approuvé par le gouvernement. Article 6. Disposition finale. Le mode de publication prévu au présent projet de règlement a été préséance de celui qui est prescrit par les articles 431 et 433 du Code municipal du Québec et par toute autre disposition d'une loi générale ou spéciale. Le présent projet de règlement ne peut être approuvé, mais il peut être modifié. Le gouvernement du Québec peut, par règlement, fixer des normes minimales relatives à la publication des avis municipaux. Des normes différentes peuvent être fixées pour tout ce groupe de municipalités. Article 9. Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 5.9. Entente intermunicipale Éco-entreprise Québec. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas est favorable à l'entente intermunicipale relative à la gestion de la collecte sélective et au traitement des matières recyclables 2024 à 2030 et autorise M. André Champagne, maire, et Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière, à signer l'entente intermunicipale EEQ. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. M. Maurice Marchand propose. J'appuie. Mme Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 5.10. Signature de 3 lettres d'entente entre la municipalité et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4301. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas autorise M. André Champagne, maire, et Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière, à signer 3 lettres d'entente, soit 2024-01, 2024-02, 2024-03. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Claudia Rioux propose. J'appuie. Monsieur Maurice Marchand appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 5.11. Soumission de kiwi copie pour le coup d'œil. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte la soumission de kiwi copie pour le coup d'œil 2024 au montant de 11 645 $ plus taxes sur papier classé. 4 éditions de 24 pages seulement pour l'impression. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Madame Geneviève Henry propose. J'appuie, c'est ça. Madame
Excusez, Madame Agnès Deloin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 5.12. Paiement de la contribution municipale 2024 CARS BP du centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas paie la contribution municipale au CRSBP, Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie, au montant de 24 289 et 16 sous, plus taxes. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 5.13. Demande de Monsieur Véral Goyet, toilette à faible débit. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas rembourse un montant de 100 $ à Monsieur Véral Goyet, demeurant au 66 rue Voligny, pour l'achat d'une toilette à faible débit. La municipalité a reçu une copie de la facture et tous les critères sont respectés à la résolution numéro 157-2023. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Maurice Marchand propose. J'appuie. Madame Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. 5.14. Fin de la période de probation de Madame Joëlle Turcotte, agente au service des communications. Entendu que la municipalité de Saint-Thomas a accepté les 3 lettres d'entente 2024-01, 2024-02, 2024-03. Entendu que Mme Karine Marois, directrice du service des loisirs, recommande l'embauche de Mme Joëlle Turcotte à titre d'agente au service des communications. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas procède à l'embauche de Mme Joëlle Turcotte, agente au service des communications à titre d'employé régulier à compter du 14 novembre 2023. Les avantages et la convention collective seront appliqués conformément aux lettres d'entente 2024-01, 2024-02, 2024-03, sauf l'assurance collective employé-employeur et le REER employé-employeur qui entreront en vigueur lors de l'adoption de cette résolution, soit le 5 février 2024. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Deloin propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec l'appui? Oui. Merci. Fin de la 5.15. Fin de la période de probation de Madame Véronique Laporte, technicienne comptable. Attendu que la municipalité de Saint-Thomas a accepté les 2 lettres d'entente 2024-1, 2024-2. Entendu que Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière, recommande l'embauche de Mme Véronique Laporte à titre de technicienne comptable. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas procède à l'embauche de Mme Véronique Laporte, technicienne comptable, à titre d'employé régulier, à compter du 7 février 2024. Les avantages de la convention collective seront appliqués dès le 7 février 2024 et conformément aux lettres d'entente 2024-1 et 2024-02. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jacques Robitaille propose. J'appuie. Madame Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 6.1. Adoption du règlement 2021-05.03 relatif aux dispositions de bâtiments, constructions et équipements et accessoires. Madame la directrice générale et greffière a mis des copies du règlement à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil. Tous les membres du Conseil déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je mentionne l'objet du règlement et sa portée. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Maurice Marchand propose. J'appuie. Madame Agnès Deloin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci.
Adoption du règlement 2021-05.04 relatif à la limite de la zone C04. Madame la directrice générale des greffières des Olières a mis des copies du règlement à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil. Tous les membres du Conseil déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je mentionne l'objet du règlement et sa portée. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Claudia Rioux propose. J'appuie. Madame Marie Ouellet appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 6.3. Demande d'autorisation à la CPTAC. Dossier des lots 4 782 459 et 4 781 379. Aliénation et usage autres qu'agricoles. Considérant que la présente résolution abreuve et remplace la résolution 260-2023 portant sur le même dossier dû à un manque d'information. Considérant que la demande vise l'aliénation d'une partie du lot 4 781 379 et le lot 4 782 459 pour une utilisation à une fin autre que celle de l'agriculture. Considérant que les possibilités d'utilisation du sol à des fins d'agriculture sont nulles, dues à la présence de l'empiètement du garage, le lot visé ne sera jamais cultivé. De plus, la perte d'une superficie de 285 mètres carrés sur une exploitation de 428 489,906 mètres carrés ne vient pas affecter l'utilisation agricole du résidu de l'exploitation agricole du propriétaire. Considérant que la présente demande n'entraîne aucune conséquence négative sur les activités agricoles, ni sur le développement de celles-ci, puisqu'elle ne vise qu'à régulariser un empiètement des vers exercés. Considérant que la nature de la demande, agrandissement d'un emplacement résidentiel, ne nécessite pas de faire la preuve d'un emplacement disponible ailleurs. Considérant que l'homogénéité du territoire ne sera pas affectée, puisque le lot visé se trouve tout juste à côté d'un îlot déstructuré. De plus, l'usage accessoire résidentiel a été depuis apprivoisé, car le milieu et le fait de régulariser l'usage ne saurait que compromettre significativement l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole. Considérant que la perte d'une superficie de 285 mètres carrés sur une exploitation de 428 489,906 mètres carrés ne vient pas affecter la viabilité et la rentabilité de l'exploitation agricole du propriétaire. Quant à la partie du lot vendu, elle sera utilisée à des fins résidentielles accessoires. Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas appuie la demande. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellet propose. J'appuie. Madame Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Excusez-moi. 6.4. Inscription au congrès de la Conbec pour Mme Florence Paré. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas paie les frais d'inscription au congrès de la Conbec pour Mme Florence Paré, directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement, au montant de 640 $ plus taxes, et les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellet propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 7.1. Approuver la résolution numéro 24-2024. Entendu qu'il y a eu une erreur dans l'énumération des personnes en embauché.
entendu que la liste des personnes était la même que celle soumise et adoptée lors de la séance du 4 décembre 2023, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas abroge la résolution numéro 24-2024. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Drouin propose. J'appuie. Madame Marie Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 7.2. Remboursement des activités hors territoire. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers comme la municipalité de Saint-Thomas accepte le remboursement suivant. Lila Badaf, 129 $. Martin Cloutier, 150 $. David Hull, 270 $. Geneviève Hull, 121 et 50. Kathleen Imbeau, 64 et 50. Karine Payet, 150 $. Justine Terrien, 57 et 40. Florence Toupin, 36 $, pour un total de 278 et 40. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Maurice, maintenant propose. J'appuie. Madame Marie Ouellette appuie. Excusez. « 7.3. Club de soccer Lanaudière, tarif d'inscription, été 2024. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte d'assumer 40% des frais d'inscription 2024 du Club soccer Lanaudière Nord pour ses citoyens sur les tarifs transmis par le courriel au service de loisirs le 15 janvier 2024. D'appliquer les rabais familiaux tels qu'inscrits à l'article 1.3 de la politique de tarification aux activités des loisirs. Que les rabais soient déduits au moment de l'inscription auprès du club. De rembourser ses frais au club de soccer Lanaudière Nord sur présentation de facture. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 7.4. Demande de gratuité du terrain de baseball Jean-François Martel. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accorde la gratuité du terrain de baseball à Jean-François Martel pour l'organisation d'un tournoi amical de balles dans la neige le 9 mars 2024. Monsieur Jean-François Martel sera la personne responsable du site bénévolement. Il devra respecter son engagement et de remettre 50% des profits à l'organisme, le relais pour la vie. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Drouin propose. J'appuie. Madame Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 40 jours tarif d'inscription 2024. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas détermine les frais d'inscription hebdomadaires pour le camp de jour à l'été 2024 au coût de 85 $ par enfant pour le camp régulier et 50% des dépenses pour les camps spécialisés. Le tout est concordance avec la politique administrative au camp de jour. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jacques Robitaille propose. J'appuie. Monsieur Maurice Marchand appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui, merci. 7.6. Amendement de la résolution 62-2022, politique administrative au camp de jour. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas modifie l'article 6.2 de la résolution 62-2022, politique administrative au camp de jour comme suit. 6.2. Les inscriptions débutent dans la première semaine complète d'avril et se terminent la dernière journée du mois d'avril de la même année. Après cette date, les inscriptions pourraient se voir refusées selon les places et les ressources disponibles et des frais de 30 $ par enfant
devront être assumés. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Si. 7.7. Renouvellement de l'adhésion au cadre de référence des camps de jour municipaux 2024. Considérant que le camp de jour a reçu un avis de conformité au cadre de référence des camps de jour à l'ACQ en 2023. Considérant que le cadre de référence est un outil reconnu pour soutenir et orienter les gestionnaires de camps de jour municipaux au chapitre des actions concrètes à poser dans le but d'en assurer la sécurité et la qualité des programmes offerts. Considérant que l'adhésion donnera accès à des outils de référence et à des formations, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas renouvelle l'adhésion au cadre de référence des camps de jour municipaux 2024 et en assumer les frais de 180 $ plus taxes. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Claudia Rioux propose. Je second. Monsieur Maurice Marchand appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 8.1. Accepter l'offre de services professionnels de les services EXP, rue Savignac-Arnois, Héran-Sud. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte l'offre de services professionnels, les services EXP, daté du 22 janvier 2024, au montant forfaitaire de 14 400 $ plus taxes. Si éventuellement la firme doit intervenir auprès du MTMD, le montant soumis est de 3 500 $ plus taxes à taux horaire. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. J'appuie. Monsieur Maurice Marchand appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Merci. 8.2. Demande de soumission pour l'achat d'une camionnette type pick-up 1500 WT à cabine 4x4. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas demande auprès des concessionnaires suivants. VM Payé, HALU Auto Limité. Une soumission pour l'achat d'une camionnette type pick-up à cabine 4x4. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Geneviève Henry propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. Nous sommes rendus à la correspondance, Madame Lambert. J'ai les correspondances suivantes de Madame Sandra Roche, adjointe au maire de la Roque-Gajac. Monsieur Jérôme Perra se joint à moi pour adresser à l'ensemble de votre équipe municipale ses meilleurs vœux pour l'année 2024. Que nos échanges amicaux et culturels perdurent durant l'année 2024 et tout est bien lancé avec le programme intermunicipalité l'échange des enfants. Bien cordialement, Sandra Roche, et j'ai répondu au courriel de Madame Roche en votre nom. Ensuite, de Madame Brigitte Réaume de la table régionale de concertation des aînés qui vous invite à une rencontre Zoom le 28 février prochain qui a pour but comment les municipalités peuvent-elles intervenir, peuvent-elles soutenir les initiatives intergénérationnelles. Ça va avoir lieu de 9h à midi. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'inscrire? On a une date déterminée pour remettre la... Non, il n'y a pas de date comme telle. Vous le ferez savoir, Madame Lambert. Y en a-t-il d'autres qui veulent les locaux? C'est bon. Ensuite, du Centre de femmes Marie Dupuis, qui vous invite à la Journée internationale des droits des femmes 2024, qui va avoir lieu dimanche le 10 mars prochain, de 9h30 à 13h30 au Club de golf Montcalm. Pour cet événement, Mme Marie-Joanne Boucher sera notre invitée. L'activité débutera par un délicieux brunch. Les coûts sont de 25 $ pour les membres et de 30 $ pour les non-membres. Et la date limite est le 6 mars pour s'inscrire. Pour les dames, est-ce qu'il y a des preneurs ici?
Ensuite, comme dernière correspondance du Centre de services scolaires des Samars, l'objet est la prévision des besoins d'espace. Dans l'éventualité où des informations relatives à votre développement susceptibles d'influencer la prévision des besoins d'espace ne nous ont pas encore été communiquées, nous vous invitons à le faire dans un délai de 45 jours. Dans ce même délai, nous invitons les MRC à nous transmettre le cas échéant toute information pertinente relative à la planification des infras scolaires inscrites dans leur schéma d'aménagement et de développement. Nous, Mme Florence Paris, urbaniste, répondra au centre de services scolaires. C'est tout. Any autres questions? Tranquille. On sera rendu à la levée de la séance. Proposeur et appuyeur. Je propose. Madame Geneviève Henry propose. J'appuie. Madame Marie Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous.